Une sortie bleue sous les sifflets, un vestiaire vert dans la liesse. Fouriani n'avait pas connu pareil scénario depuis 25 ans. En fait, dès les premières minutes de la rencontre, on sent une équipe bastiaise empruntée. Saint-Etienne joue très haut et la formation de François Ciccoligne a les jambes lourdes. Très peu de soutien offensif, pas de percussion. Résultat, les Verts sont maîtres du ballon et sont tout près de prendre l'avantage. Fort heureusement pour les insulaires, Alexandre Song reste souverain dans la surface de vérité. On manque un peu de profondeur. On essaie de repartir sur les mêmes bases de Metz, c'est-à-dire bien ressortir le ballon. On s'est vite rendu compte qu'en jouant petit, on s'exposait à perdre le ballon au milieu de terrain. Donc on essaie de jouer un peu plus long. Le problème, c'est que quand on joue trop long, personne n'accompagne. Et Tony, Pierre-Yves ou Yous, ils sont un petit peu esselés. Et il est vrai qu'en début de seconde période, les Bleus jouent bien plus haut, offrant ainsi davantage de soutien à leur division offensive. Saint-Etienne fait le dos rond, mais demeure très compact. Les Forésiens vont dès lors procéder en contre. Sur l'un d'eux, Pascal Faïndouno fait étalage de sa virtuosité technique et de sa vista. David Elbuck, totalement seul, n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Après sa victoire probante en Coupe de la Ligue, Bastia connaît de nouveau le doute. Et Saint-Etienne va en profiter. Pascal Faïndouno s'échappe une nouvelle fois et un David Elbuck relâché de son mauvais pied inscrit son deuxième but en Ligue 1. Fouriani conspue maintenant ses ex-protégés. Les insulaires tentent tout de même de sauver leur honneur à l'image du perforant Konombo qui sert Djibril Sidibé, mais qui va trop tergiverser l'action suivante. Le calvaire bastien n'est pas fini. Piquion, pourtant assez maladroit, va inscrire un troisième but à la 87e minute. On a cherché à les prendre assez haut. On a toujours été dans les réductions d'espace, dans les replacements. Et ensuite, on a joué assez vite vers l'avant. C'est ce qu'on avait prévu. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Ce soir, ça a bien marché. Voilà. En championnat, le SCB est engagé dans une série calamiteuse avec 3 points pris sur 27 possibles. L'effectif est à bout de souffle. Les dirigeants peinent à recruter des éléments supplémentaires faute de crédit. Et Fouriani se remet à gronder. Le tableau bleu est très terne. Cela dit, le Sporting conserve 3 points d'avance sur le premier relégable. Le même écart le sépare encore du 10e. À l'issue de cette 14e journée du championnat, les positions se compliquent un peu plus pour les équipes insulaires. Le Sporting occupe désormais la 17e place avec 14 points. La CA se retrouve avant-dernier avec 10 points. Il y a un calendrier à suivre particulièrement compliqué à négocier avec la venue de l'OM la semaine prochaine. Un déplacement à Bordeaux avant d'accueillir le champion de France, Lyon. En championnat national, très bon... Cédric Even. Quand Bastia perd, les supporters, comme partout ailleurs, crient et s'insurgent. Actuellement 15e du championnat de France, le Sporting Club de Bastia se bat pour ne pas sombrer. Battu 3-0 samedi par Saint-Etienne, ce sont les joueurs étrangers de Bastia qui ont été insultés. Des jets de cailloux sur une voiture et des insultes racistes. Bref, une vilaine image pour une équipe corse en difficulté. Et face à ce dérapage, le président de Bastia a aussitôt réagi. Moi, je souhaite que ces histoires cessent. Il y a toujours eu des joueurs qui sont venus de tous les pays d'Europe et d'Afrique. Ils ont tous été très bien intégrés, tout s'est bien passé. C'est des gens qui ont mouillé le maillot pour Bastia. Et puis voilà, ça s'est toujours bien passé. Je ne comprends pas la situation actuelle. Et cet après-midi, lors de la séance d'entraînement, les 22 joueurs professionnels du club ont fait bloc silencieusement autour de leurs camarades injuriés. En ville, pourtant, tous les supporters s'expriment. On ne peut pas empêcher de rentrer les racistes, les pas racistes. Ça doit être une fête un samedi soir. J'ai vu qu'il y avait un joueur qui ne voulait plus venir jouer à Bastia juste pour ça, en fait. Et je trouve que c'est grave. Évidemment, on ne peut pas accepter des situations de ce type-là. Hein. D'ailleurs, pour ne plus revoir agression physique et injures racistes au stade, le Sporting Club de Bastia, lui, a décidé de porter plainte contre X. Commentaire du ministre des Sports, Jean-François Lamour, à l'instant sur RTL. Tout cela est inacceptable.